Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous sommes de très grands fans de Harry Potter et l'Enfant Maudit et nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler sur cette chaîne à de très nombreuses reprises. Avant de plonger dans notre sujet d'exploration du jour, et si vous découvrez notre chaîne par hasard, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir en temps et en heure les notifications pour toutes les vidéos que nous publions. Le monde magique de J.K. Rowling s'est construit, on le sait, sur des portraits de femmes qui ont toutes contribué à un moment ou à un autre à la grande histoire, à la grande aventure de Harry Potter. Sur cette chaîne, nous avons déjà parlé à de très nombreuses reprises de la place des femmes dans le monde magique, mais aussi décrit bon nombre de profils féminins dans nos vidéos consacrées aux personnages de la saga. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous attaquer à un personnage qui n'est probablement pas le plus connu ni le plus emblématique, disons-le tout de suite, à savoir Rose Granger Weasley, que nous ne voyons apparaître que dans le chapitre épilogue des Reliques de la Mort, mais aussi, bien évidemment, dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est un personnage qui n'est peut-être pas au centre d'intrigues très mystérieuses ou d'aventures absolument extraordinaires, mais au travers de son lien avec Albus Severus Potter et son non-lien, entre guillemets, avec Scorpius Malfoy, elle demeure dès lors un personnage, pour le coup, qu'on ne peut pas mettre totalement de côté. De plus, au cas où une suite, un jour ou l'autre, verrait le jour à Harry Potter et l'Enfant Maudit, on peut parier qu'elle aura évidemment toute sa place dans le récit, tant ses relations avec à la fois le fils de Harry Potter et celui de Draco Malfoy peuvent avoir une incidence sur le futur, évidemment, de cette nouvelle génération. Nous allons donc tenter de vous emmener à la découverte de cette toute jeune sorcière dont nous allons suivre petit à petit le développement au fur et à mesure de l'évolution du récit, de, effectivement, celle qui est la fille aînée d'Hermione Granger et de Ron Weasley. L'intrigue de Harry Potter et l'Enfant Maudit est évidemment davantage centrée sur les personnalités d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy. C'est le but du récit, forcément Rose est donc un personnage de second plan, mais pour autant elle n'en demeure pas moins intéressante à observer. Il était évident, pour des raisons tout à fait logique et compréhensible, qu'on ne pouvait pas refaire à nouveau le coup du trio Harry, Ron et Hermione avec cette nouvelle génération de sorciers à Poudlard. J.K. Rowling a fait le choix de donner une place particulière à Rose, celui peut-être un peu d'être une sorte de vigie, une garante d'une ligne à ne pas déplacer, probablement le rigorisme de sa mère et passé par là. Rose Granger Weasley est donc la première fille et le premier enfant du couple formé par Hermione et Ron. On sait qu'elle est née à la même époque en fait que Albus Severus Potter en 2005 ou en 2006 d'ailleurs, et elle se retrouve en fait donc être une sorcière de s'en mêler. On sait évidemment que les couples Potter et Granger Weasley sont des couples extrêmement proches et qu'ils se voient de manière extrêmement régulière. Albus Severus Potter et Rose Granger Weasley sont donc cousins. On préfère quand même tout de suite apporter cette précision dans nos vidéos, car on nous a déjà suggéré à un certain nombre de reprises, parfois, que ce serait éventuellement une bonne chose de voir une sorte d'idylle amoureuse entre les deux. Bon, alors franchement, autant vous le dire tout de suite, nous ne sommes absolument pas fans des relations incestueuses et même au-delà, et donc pour se prémunir de ce genre de commentaires, on préfère établir de base tout de suite ce bref rappel généalogique, à savoir Ginny Potter est donc la tante directe de Rose Weasley, tout comme Ron est l'oncle direct d'Albus Severus Potter. Harry et Hermione sont donc respectivement oncles et tantes par alliance. L'enfance de Rose est donc une enfance heureuse, on sait aussi qu'elle va passer beaucoup de temps avec ses cousins, James et Albus, puis plus tard sera rejointe évidemment par Lily, elle également sera rejointe par un petit frère en la personne de Hugo. Rappelons que les 5 enfants ont donc des grands-parents en commun également, ce qui permet quand même aussi de se remettre un peu en tête cet arbre généalogique, et ces grands-parents en commun sont évidemment Arthur et Molly Weasley. On peut d'ailleurs faire l'hypothèse qu'ils passent donc ensemble beaucoup de temps au terrier. Très tôt, Rose Granger Weasley montre des dispositions évidentes à la fois pour les études, mais aussi pour le Quidditch. On ne sait pas où elle est allée trouver ce don compte tenu des capacités parfois un peu limitées, il faut le reconnaître, de Ron Weasley, et des déboires très connus pour le coup d'Hermione avec des balais. Le fait est qu'elle se passionne pour le Quidditch, alors à cela on va dire qu'il n'y a rien de bien étonnant, car on sait quand même l'attachement que peut avoir la famille Weasley avec le Quidditch. Bill, Charlie, Fred, George et Ron, ainsi que Ginny, ont tous été à leur époque dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor, et Ginny a même continué sa carrière en tant que joueuse professionnelle pendant un temps avant de glisser plus tard vers le journalisme sportif à la Gazette des Sorciers. Il y a peut-être là donc effectivement un rapport de cause à effet. On sait d'ailleurs que Rose Granger Weasley assistera avec ses parents, le reste des Weasley et les Potter à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch qui se déroule en 2014. En effet, dans un article de J.K. Rowling paru sur le site internet Pottermore, cette dernière détaille en effet le déroulement de cette finale. On sait qu'elle apportera son soutien d'ailleurs à cette occasion à l'équipe brésilienne pour la finale de la Coupe du Monde.
3 ans plus tard, arrive donc le moment de quitter le nid familial pour commencer donc sa scolarité au sein de Poudlard, étape nécessaire pour un enfant, mais qui marque mine de rien un certain tournant dans la vie. On quitte le foyer familial pour rejoindre une école où il va falloir apprendre à se faire des amis, à construire sa personnalité, son comportement en collectivité, sa capacité à gérer sa scolarité un peu en solo et aussi gagner évidemment en autonomie. On ne sait pas exactement comment Rose Granger Weasley aborde cette étape de la vie. On sait qu'elle est angoissée par la répartition dans les maisons et notamment évidemment de ne pas se retrouver à Gryffondor. Cette pression, ce n'est pas évidemment la première fois qu'on la croise dans Harry Potter, il est vrai qu'elle pèse un peu à chaque fois comme une épée de Damoclès au-dessus de tous les enfants au moment de leur arrivée à Poudlard. Mais comme l'aborde parfaitement Harry Potter et l'enfant maudit, la question est encore plus cruciale et encore plus lourde d'enjeux que pour les autres enfants. Que ce soit pour Albus Severus Potter ou pour Rose Granger Weasley, la problématique est la même. Ils sont des filles et fils de héros connus et reconnus dans le monde magique, et le moindre de leurs faits et de leurs gestes, on le sait, vont être épiés. C'est d'autant plus vrai quand on est le fils de l'élu ou la fille du ministre de la magie en exercice. Il y a une dimension donc extrêmement écrasante dans cette étape de la répartition, une dimension d'ailleurs peut-être un petit peu trop forte pour des enfants aussi jeunes. C'est ainsi que Rose Granger Weasley va s'ouvrir à ses parents justement sur cette question de la répartition. Ron, avec l'humour qui le caractérise dans cette 8e aventure de Harry Potter, va déminer la situation en plaisantant notamment sur le fait que, au cas où elle ne serait pas répartie à Gryffondor, lui et Hermione n'hésiteraient évidemment pas à la déshériter, mais qu'elle ne devait aucunement se mettre une pression là-dessus. Alors tout ceci est de l'humour, on le comprend bien, mais il est vrai que malgré tout, on sent aussi une légère petite pression parentale qui serait quand même particulièrement fière de la voir suivre leurs pas au sein de Gryffondor. De plus, en tant que Weasley à moitié, il est vrai que l'enjeu est encore plus important dans la mesure où depuis des générations et des générations entières, tous les Weasley sont allés à Gryffondor. Les moments qui se déroulent avant le départ du Poudlard Express sont, on le sait, des moments qui sont très très chargés en émotions, tant pour les enfants que pour les parents. C'est aussi le moment des derniers conseils, des dernières recommandations avant de longs mois loin du foyer familial. Si Ron, dans un premier temps, va conseiller à sa fille de se montrer toujours plus intelligente et meilleure que Scorpius Malfoy, Hermione va tempérer les choses en appelant à un tout petit peu plus de tolérance, alors que les cours n'ont pas encore commencé et qu'une amitié reste dans le domaine du possible. On observera que Hermione est un peu moins fermée qu'on aurait pu penser qu'elle le soit. Ron rajoutera le fait qu'il ne faudrait pas non plus trop se rapprocher de Scorpius Malfoy, car son grand-père, en l'occurrence Arthur Weasley, ne pourrait jamais lui pardonner si elle venait à en épouser un sang pur. Évidemment, c'est aussi totalement ironique, il ne faut pas y voir une quelconque sorte de racisme, on utilise ce mot, concernant les sangs purs, ce serait évidemment bien mal connaître notre Arthur Weasley préféré. Cette petite scénette bien sympathique, figurant à la fin d'ailleurs de Harry Potter et les reliques de la mort, et au début nécessairement de Harry Potter et l'enfant maudit, a au moins le mérite de, là aussi, fixer encore une fois la difficulté d'être un descendant des héros de la bataille de Poudlard. Il est vrai que dans Harry Potter et l'enfant maudit, l'action est centrée sur les personnages de Scorpius et d'Albus Severus Potter. Cela ne veut pas dire que Rose Granger Weasley ne souffre pas aussi d'une certaine forme de jugement préétabli de la part des autres élèves. On sait aussi que grandir lorsque l'on est un enfant du ministre de la magie est probablement quelque chose de très particulier, il va sans dire. Elle sait qu'elle sera scrutée, que tous ses faits et gestes seront scrutés en permanence. Ce qui peut-être rassure cette jeune fille aux portes de l'adolescence au moment de monter dans le Poudlard Express, c'est le fait de savoir qu'elle sera avec son cousin et presque meilleur ami de toujours en la personne d'Albus Severus. Contrairement à sa mère, elle ne débutera pas du tout sa scolarité et son apprentissage à Poudlard toute seule. Elle sera bien entourée par quelqu'un en qui elle a pleinement confiance et qu'elle connaît évidemment depuis sa naissance. Comme on vous le disait il y a quelques instants, il faut savoir que Rose Granger Weasley, outre son caractère, savait pertinemment qu'elle serait très observée à Poudlard et s'est donc fixée, on va dire, une sorte de ligne de conduite qui matchait avec ses ambitions mais surtout avec ses valeurs et l'image qu'elle souhaitait donner d'elle-même vis-à-vis du monde extérieur. Une fois le Poudlard Express parti, Rose Granger Weasley, comme des milliers d'enfants avant elle, va faire l'expérience des toutes premières minutes qui peuvent parfois avoir, on le sait, une importance prépondérante sur les 7 années qui vont suivre et pour le coup ça va être une légère déception pour elle puisqu'elle va très vite se rendre compte que le film, peut-être qu'elle s'était un peu fait dans sa tête de deux cousins présents en même temps à Poudlard et meilleurs amis pour la vie, en fait n'allait pas franchement être la même chose que dans la réalité. En effet, alors qu'elle et Albus Severus sont à la recherche d'un compartiment où s'asseoir, tout ne va pas se passer comme prévu. Rose va d'ailleurs s'empresser de rappeler à Albus l'importance de trouver le bon compartiment car c'est là où il pourrait rencontrer des amis pour la vie, voire même, qui sait, leur futur époux ou leur futur
épouse. C'est là, évidemment, on va dire un bref rappel de la première rencontre entre Harry, Ron et Hermione dans le Poudlard Express dans les événements de Harry Potter à l'école des sorciers. C'est ainsi qu'ils vont tomber sur un compartiment vide, à l'exception de la présence notable, évidemment, du fils de Draco et Astoria Malfoy, en la personne de Scorpius. Rose Granger Weasley alerte tout de suite Albus Severus sur le fait qu'il serait évidemment bien plus prudent de trouver un autre compartiment. Mais Albus Severus, déjà désireux de se démarquer de son père, va faire un choix tout à fait autre et va décider dès lors de rester dans le compartiment et va donc devenir, on le sait, très rapidement ami avec Scorpius Malfoy. Rose Granger Weasley ne goûte absolument pas cette idée et va donc suivre les conseils de son père et quitter le compartiment à la recherche d'un endroit un petit peu mieux famé. Le récit, évidemment, ne dit pas ce que Rose ressent à ce moment-là. On peut imaginer qu'elle se sent un petit peu trahie, qu'elle se sent déçue, ça c'est une évidence, mais son caractère qui semble ressembler à celui de sa mère nous laisse à penser qu'elle ne goûte probablement pas du tout le comportement de son cousin et qu'elle voit évidemment les risques que fait peser cette amitié sur la réputation d'Albus Severus Potter au sein du château. Arrivée à Poudlard, on imagine évidemment qu'elle est émerveillée par la vue de ce château, on sait qu'elle va embarquer sur les barques qui vont la mener à travers le lac et retrouver évidemment l'antichambre de la grande salle où elle croisera forcément son cousin, dont elle perçoit bien que sa relation amicale avec Scorpius est déjà quand même bien avancée. Arrivé dès lors dans la cérémonie de répartition dans la grande salle, sous l'œil, on imagine, un petit peu curieux de Minerva McGonagall qui doit avoir quelques souvenirs en tête, le Choixpeau, on le sait, va envoyer Rose à Gryffondor. Comme on pouvait s'en douter, compte tenu de son nom, elle est la première à passer, en tout cas devant Albus et Scorpius. Scorpius Malfoy est très logiquement envoyé à Serpentard, puis vient le fameux tour d'Albus Severus Potter. On imagine assez facilement Rose Granger Weasley espérer de tout son cœur que son cousin soit envoyé à Gryffondor. En réalité, cela fait assez peu de doute que la décision du Choixpeau l'enverra donc assez loin de Scorpius Malfoy. Tout du moins, c'est ce qu'elle imagine à cet instant-là. Seulement, elle va être très vite déçue en constatant que le second fils de Harry Potter est envoyé à Serpentard alors que son frère aîné était pourtant bel et bien à Gryffondor. Pour elle, c'est une forme de désillusion, elle ne comprend absolument pas comment une chose pareille a pu se passer. On retrouve Rose lors ensuite de la première séance d'apprentissage de vol en balai. À cette occasion, elle va démontrer en effet déjà de très solides compétences et de véritables capacités dans la maîtrise d'un balai, là où son cousin n'a clairement pas du tout le truc. Il n'est pas du tout comme son père. Rose, elle, semble habile en toutes choses et en tout. Elle a pris le meilleur en fait des deux parents et donc se retrouve dans une position qui lui est favorable. Fille d'eux, certes, mais elle se montre surtout être une très bonne élève, contrairement à l'autre héritier, entre guillemets, qu'est Albus Severus Potter, dont ses détracteurs se posent parfois même la question de savoir s'il ne serait pas une sorte de crack-molle un peu plus évolué, mais on va dire dans le même genre d'idée. Parce qu'on le sait, effectivement, il a beaucoup de mal à libérer sa magie et à faire parler ses pouvoirs. Rose, quant à elle, semble véritablement survoler tous ces sujets sans aucune difficulté. Au fur et à mesure, et alors qu'elle désapprouve pleinement la relation amicale entre Albus et Scorpius, elle va prendre ses distances vis-à-vis de son cousin, décider de vivre finalement sa scolarité avec les amis qu'elle va se faire petit à petit dans l'enceinte de Poudlard. Il est vrai que le positionnement de Rose Granger Weasley vis-à-vis de Scorpius Malfoy peut apparaître peut-être effectivement comme étant dédaigneux et hautain. C'est une réalité, il y a de cela dans son comportement. Elle ne voit en lui que le fils de son père, celui sur lequel des rumeurs courent depuis des années, celui dont le père a fait beaucoup de mauvais choix et vient d'une famille peu recommandable, c'est le moins que l'on puisse dire. Peut-on cependant en vouloir à Rose Granger Weasley ? Non. Elle a en fait les défauts de ses qualités quelque part. Et surtout, c'est une toute jeune fille de 11 ans qui n'a absolument pas la capacité d'avoir une véritable distance vis-à-vis des événements et du poids de l'histoire qui les écrase tous littéralement dans cette 8e histoire de Harry Potter. Le poids de l'héritage, le poids des histoires qui les ont devancées est quand même, il faut bien s'en rendre compte, un véritable fardeau. Rose s'accommode avec le sien, de la manière qu'elle pense être la meilleure. Fait-elle des erreurs ? Bien entendu, c'est le propre d'ailleurs d'une part de la jeunesse, mais aussi de tout apprentissage que de commettre des erreurs. Aurait-elle pu se lier d'amitié avec Scorpius Malfoy dès la première année à Poudlard ? Probablement, pourquoi pas. Mais ce n'est pas le cas. Rose Granger fait ses choix, elle est tout à fait libre de le faire par ailleurs, et choisit donc de se construire la voie qu'elle a voulu se définir pour elle-même. La distance qu'elle met donc vis-à-vis d'Albus est un choix qu'elle pense être éclairée, elle se contentera de donner le change vis-à-vis de leurs familles respectives, mais dans sa tête, elle veut se protéger et protéger la ligne qu'elle se trace pour son avenir.
On sait que lors de sa seconde année à Poudlard, elle va faire son entrée dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor en tant que poursuiveuse de l'équipe. C'est même Minerva McGonagall qui va en faire l'annonce en la qualifiant de fantastique poursuiveuse. C'est à partir de ce moment-là que Scorpius commence à ressentir, dirons-nous, une certaine forme d'intérêt pour Rose Granger Weasley qu'il trouve absolument brillante. Il est tout à fait vrai d'ailleurs que c'est une jeune fille tout à fait brillante en absolument tout. Ce mouvement ne fera en réalité, on le sait, que s'accentuer pour Scorpius Malfoy aux grandes dames de cette pauvre Rose qui n'éprouve absolument aucun sentiment si ce n'est du dégoût en fait pour Scorpius Malfoy. On ne sait pas bien comment elle continue à forger sa personnalité et à se développer lors de sa seconde et de sa troisième année à Poudlard, alors qu'elle est aux portes de l'adolescence, période que l'on sait être charnière pour toute jeune fille. Ces 2 années passées, en fait, dans le récit, passent très rapidement, et il est vrai qu'une fois encore, elle n'est pas au centre de l'intrigue de Harry Potter et l'Enfant Maudit. On retrouve un petit peu plus Rose quand même à l'occasion de la 4e année à Poudlard, qui vous le savez est centrale dans le récit, où dans le Poudlard Express, elle va essayer plus ou moins de ramener Albus Severus Potter un peu les pieds sur terre, en tentant à la fois de le raisonner, mais aussi de lui faire prendre conscience que les liens familiaux sont plus importants en réalité que l'amitié. Elle s'y prend mal nécessairement, c'est encore une toute jeune fille, elle n'est pas nécessairement apte à comprendre à la fois la tristesse et à la fois le désespoir qui ronge Albus Severus depuis tant d'années. Elle va essayer, donc très maladroitement, de renouer un lien qui s'est distendu au fur et à mesure. Est-ce que cela va être probant ? Pas particulièrement. Il faut dire que la manière dont elle choisit de s'y prendre est pour le coup un peu casse-gueule. Elle va tenter d'avoir avec lui des discussions au sujet de la famille, sujet qu'il fuit évidemment, puis elle va finir par lui lâcher quelques informations censées être confidentielles, comme le fait que sa mère par exemple détient le retourneur de temps retrouvé par Harry Potter et qu'il est caché au ministère. On sait que évidemment tout ça est fait pour lui montrer qu'elle lui fait confiance. Mais on sait évidemment ensuite l'utilisation qu'Albus va faire de cette information et évidemment jamais Rose n'aurait pu imaginer une seule seconde que tout cela se passe de cette manière. Pour elle, elle tentait vraiment simplement de lui donner une preuve d'amour, une preuve de lien familial, une preuve presque fraternelle. Albus, lui, ne l'aura pas compris, il n'en était absolument pas capable à cette époque compte tenu de son psychisme, et donc en fait, Rose va se heurter au fur et à mesure à un mur profond dont elle ne perçoit d'ailleurs pas les dimensions, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. On sait ensuite qu'Albus et Scorpius vont se lancer dans cette course en fait incroyable à travers le temps pour aider Amos Diggory avec la supposée aide de Delphine Diggory qui s'avère on le sait, être en réalité plus tard Delphine Gélusor. On sait notamment qu'en tentant de modifier le cours du temps et notamment le déroulement du tournoi des 3 sorciers, Albus et Scorpius vont carrément réussir à bouleverser le temps à un point tel qu'ils vont supprimer jusqu'à l'existence même de Rose Granger Weasley, de son frère et du couple formé par Hermione et Ron. Cette situation a clairement bouleversé à tout jamais Scorpius Malfoy, qui s'est rendu compte des dangers que représente le fait de voyager dans le temps. Une fois le cours du temps rétabli, on sait qu'il en ressentira d'ailleurs un très très grand soulagement. Rose, elle, naturellement, ne s'est rendue compte absolument de rien et ne comprend donc absolument pas les réactions enthousiastes et un brin, on va le dire, invasives de Scorpius Malfoy à son encontre. On sait d'ailleurs qu'elle y mettra un terme de manière assez brutale, mais c'est son caractère. Rose Granger Weasley ne se laisse faire par personne, c'est dans sa manière d'être, elle n'est pas la fille de sa mère pour rien et a en plus, à notre sens, un petit peu hérité quand même quelque part du caractère de Molly Weasley. Son côté brut de décoffrage est quand même franchement assez impressionnante pour une jeune adolescente. Une fois l'heure de Voldemort défait, les retrouvailles entre les trois seront donc déjà un brin plus chaleureuses. Scorpius y verra même une lueur d'espoir bien lointaine, mais bon, sur un malentendu, sait-on jamais. On ne saura d'ailleurs jamais si Rose Granger Weasley réussira un jour à considérer Scorpius Malfoy comme un ami, ou plus si affinité lorsqu'ils seront adultes. Ce qu'il y a de certain, c'est que tout aussi secondaire qu'est Rose Granger Weasley dans ce récit, elle n'en occupe pas moins une place très importante. Rien d'étonnant à cela, vous le savez, J.K. Rowling adore, et on la comprend, créer des personnages féminins impactants. Rose Granger Weasley, bien que toute jeune fille apparaissant en trame de fond de la pièce, est un personnage qui apporte effectivement à cette pièce de théâtre une autre expérience de ce que c'est d'être une fille de célébrité dans le monde magique, avec tous les inconvénients que cela peut représenter. Personnellement, elle s'en tire beaucoup mieux qu'Albus ou Scorpius, un peu à la manière de James Potter. Lily est un peu trop jeune pour qu'on se rende évidemment compte de sa manière d'aborder les choses, mais en soi, tous les enfants, quelque part, de cette histoire sont les enfants maudits, et donc ils doivent
apprendre à se débarrasser de cette dimension pour se frayer un chemin eux-mêmes dans la vie, un chemin dans le monde, en s'éloignant si nécessaire des sentiers que la vie pouvait leur réserver dès la naissance. Ce qu'il y a d'absolument passionnant dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, c'est justement cette manière de mettre chaque personnage face à son destin. C'est valable pour les adultes, mais c'est aussi valable pour les enfants et les adolescents du récit. Chaque personnage a son lot de blessures, son lot de colère, son lot de misère, son lot de casseroles, et on s'aperçoit qu'il n'y a en réalité aucune méthode universelle pour s'en sortir, mis à part celle que Rowling nous enseigne à travers son récit, à travers tout son récit d'ailleurs, c'est-à-dire de toujours faire confiance à l'amour, même sous sa forme la plus lointaine et la plus vague. Sans amour, il n'y a que le mal, c'est son enseignement, et c'est peut-être pour ça que Harry Potter et l'Enfant Maudit vient conclure l'histoire de Harry Potter de manière aussi grandiloquente, peu importe ce que peuvent en dire les haters qui probablement n'ont jamais vu cette pièce de théâtre. De manière assez évidente, pendant tout le récit, si Albus Severus Potter avait fait confiance entre guillemets à cette espèce d'amour presque fraternel qu'il entretenait avec Rose Granger Weasley, peut-être que les choses auraient été différentes. Peut-être que les choses auraient pu évoluer de manière différente. Peut-être que les choses ne se seraient pas déroulées exactement de la même manière. Peut-être que cette amitié avec Scorpius Malfoy n'aurait pas existé de la même manière. Peut-être qu'elle aurait été davantage contenue. Peut-être que Rose Granger Weasley aurait pu aborder et apporter peut-être plutôt un peu plus de maturité dans effectivement cette relation amicale où on voit deux jeunes hommes un peu à la dérive qui décident finalement de s'embarquer dans une aventure qui certes est une aventure, on va le dire de manière très claire, touchante, puisqu'ils décident véritablement d'aider à Mosigori, mais voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas la maturité derrière que Hermione pouvait effectivement apporter aussi dans le trio qu'il y avait par exemple avec Harry et Ron, et ça c'était peut-être évidemment une manière aussi pour J.K. Rowling de montrer que la présence d'Hermione dans Harry Potter est très loin d'être anecdotique, ça vous le savez, on vous en a déjà parlé, la présence évidemment d'Hermione, elle change tout à la base, et là le fait est que effectivement laisser Rose Granger Weasley un peu en dehors de cette espèce de couple entre guillemets infernal entre Albus et Severus Potter, on utilise le mot couple mais on n'est pas du tout des adeptes de la théorie qui finiront ensemble, on sait très bien que Scorpius Malfoy est éperdument amoureux de Rose Granger Weasley et il y a assez peu de chances pour être assez honnête que ça change, mais voilà, c'est vrai que il y avait une logique de duo qui était quand même assez infernale entre Albus Severus Potter et Scorpius Malfoy, et on s'est aperçu quand même qu'au fur et à mesure tout ça a pu évidemment évoluer dans le mauvais sens, alors que effectivement Rose Granger Weasley elle s'est fait une ligne, qu'elle réussissait absolument en tout et que peut-être effectivement la maturité qui était la sienne aurait été utile dans le cadre de cette relation. Bref, vous l'aurez compris, nous sommes toujours aussi fans de Harry Potter et l'Enfant Maudit, dont on vous reparlera d'ailleurs assez prochainement pour explorer ensemble 2-3 petites pistes qu'on trouve assez intéressantes à vous soumettre. Nous, c'est vraiment un texte qu'on apprécie parce qu'il nous parle déjà par rapport à notre expérience, à notre vécu personnel, parce que c'est vrai que tout le livre est axé quand même sur la question de comment devenir effectivement un parent quand on n'en a pas connu son père, etc. Enfin, on voit tout les défis finalement qui sont ceux de l'âge adulte pour Harry Potter, qui sont absolument phénoménaux et qui sont mis de manière absolument incroyable à notre sens en scène dans cette pièce de théâtre, mais voilà, on continuera évidemment à vous parler de cette pièce parce qu'elle nous touche tout particulièrement, c'est d'ailleurs pas impossible qu'on y retourne cette année parce que c'est vrai qu'on en garde quand même à chaque fois un très bon souvenir et on n'a juste pas envie que ça s'arrête. Donc c'est tout pour cette vidéo, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez effectivement de ce personnage de Rose Granger Weasley, dites-nous si vous êtes d'accord avec nos commentaires sur ce personnage, ça nous intéresse de pouvoir évidemment en parler tous ensemble dans les commentaires, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout d'activer la petite cloche pour les notifications, parce que vous vous doutez bien qu'avec l'arrivée d'Hogwarts Legacy, il va y avoir pas mal de nouvelles vidéos, il va y avoir pas mal de nouvelles informations, mais évidemment il n'y a pas que Hogwarts Legacy, il se passe beaucoup de choses du côté de la Warner ces derniers temps, mais ça on en reparlera très prochainement. À très bientôt.